Votre attention s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir à ces lieux ce jour. C'est à l'occasion de la conférence presse que nous organisons sur l'état de santé de monsieur le bâtonnier Muyambo et bien entendu d'autres questions qui gangrènent l'état de droit dans notre pays. Nous aimerions bien que tous les journalistes qui sont là, de l'audiovisuel comme de la presse écrite, puissent procéder avant le mot du président de la CAGE à leur présentation, de manière à ce que nous vous épargnions, que ce soit vous, que ce soit la CAGE, aux infiltrations dont nous avons été victimes plusieurs fois par le passé. Le mot de bienvenue a été déjà prononcé par Maître Patrick. Je ne peux que vous remercier encore une fois pour votre présence et nous voudrons d'emblée vous présenter nos sincères excuses pour les retards avec lesquels nous venons de commencer. Il est dû au problème d'ordre logistique. Vous avez vu que Maître Bokol est arrivé en précipitation. Il a été mis en difficulté par notre maison qui était choisie pour imprimer le calicot qui est derrière nous. Alors, pour le point de presse d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous entretenir sur le dernier développement dans les dossiers du bâtonnier Jean-Claude Muyambo, le président national des Scouts. Et en passant, nous avons pensé aussi évoquer la situation de personnes qui sont encore détenues au secret depuis les dernières vagues d'arrestations qui sont intervenues en date du 15 mars, ainsi que les autres arrestations qui sont intervenues par après, notamment à Goma en date du 7 et récemment en date du 11 à Kinshasa, où on a arrêté une dame qui est agent à la Robank en rapport avec le mouvement Filimbi. Nous avons pensé vous présenter ces calicots qui va nous permettre de vous expliquer brièvement, parce que nous avons reçu les mêmes explications de son médecin traitant et nous espérons être en mesure de vous transmettre en des mots plus simples c'est que ces images que vous voyez qui sont reprises sur ce que nous sommes dit qu'il fallait trier quelques-unes et puis les rapprocher davantage de vous sur les calicots. Alors, quels sont les derniers développements dans les dossiers du bâtonnier Muyambo? Je voudrais rappeler pour mémoire que le président national du parti Scout, qui est depuis le mois de janvier de l'année en cours, un des partis de l'opposition a été arrêté dans la commune de Ngaliema par des agents de sécurité qui n'étaient même pas munis d'un titre légal et qui l'avaient contraint à pouvoir partir avec eux vers les heures de 4 heures du matin après avoir escaladé les murs et cassé la porte d'entrée de sa maison, de sa résidence, la porte principale. Et je voudrais signaler que déjà ces jours-là, en date du 20 janvier, lorsque nous avions pu rencontrer le bâtonnier Muyambo, c'est-à-dire au niveau du parquet général de Kinshasa-Gombe, après qu'il soit traîné de sa résidence vers des différents bureaux de l'Agence nationale de renseignement, parquet général de la République, et puis être amené au parquet de Kinshasa-Gombe, il nous avait immédiatement rapporté, lorsque nous lui avons posé des questions sur les circonstances de son arrestation, il nous avait rapporté le même jour qu'il avait été sérieusement brutalisé par les agents, et cela était dû au fait que lorsque la porte avait été cassée, il avait entendu le bruit, il était sorti dans ses habits
avec lesquels il avait passé une nuit en pyjama. Lorsqu'il est sorti de la porte de la chambre et qu'il a fait face directement de ces éléments, il leur avait demandé, quand il s'était réalisé finalement que c'était des agents de sécurité, il leur avait demandé de lui accorder juste un petit temps pour qu'il s'habille et qu'il porte des chaussures afin de partir comme une personne digne d'elle-même, parce qu'il était pieds nus et consort. Mais juste au moment où il avait prononcé cela, les agents avaient immédiatement mis la main sur lui et pendant qu'ils étaient en train de le bousculer, ils tentaient de leur expliquer qu'il ne s'opposait pas à son arrestation, mais qu'il voulait juste s'habiller. Pendant ces moments-là, qu'il se faisait brutaliser, tirailler par les agents. L'un d'eux, qui était d'ailleurs en tenue de la police nationale, a voulu l'empêcher d'aller vers la chambre, et c'est ainsi qu'il a marché directement sur son pied, comme on le voit souvent dans des catchs où lorsqu'on voudrait neutraliser un adversaire, on utilise toutes sortes de clés. Donc c'était une des clés qu'ils utilisent généralement. Il a marché très durement sur son pied et l'a bloqué avec les pieds pour qu'il ne puisse pas se rendre en chambre. Et après ça, il avait minimisé. Nous lui avons même posé la question de savoir si il avait de douleurs. Il a dit qu'il avait senti un peu de douleur, mais que ça ne semblait pas être aussi très grave. Bon, entre-temps, il s'est fait placer en détention. Vous vous rappelez qu'il y a eu toute une péripétie d'audience, de mise en détention préventive. Il a demandé la liberté provisoire, même avec promesse de verser une somme d'argent qui devait être décidée par le tribunal à titre de cautionnement, comme c'est prévu dans notre loi. Il lui a été refusé et puis il a été présenté en chambre devant les tribunaux plus tard pour que sa détention soit ordonnée conformément à la loi, qu'il soit mis en détention pendant 15 jours, alors que sa détention était déjà arbitraire. Nous avons eu à soulever toutes ces irrégularités, non seulement des irrégularités liées au fait que le jour où il est présenté au parquet général de Kinshasa-Gombe, il n'agissait pas dans les dossiers parce que cela ne lui avait jamais été présenté, ni plainte, moins encore une commission rogatoire venant du parquet général de Lubumbashi, parce qu'au parquet général de Kinshasa-Gombe, on avait prétendu qu'il était arrêté en exécution d'un mandat émis par le parquet général de Lubumbashi en rapport avec un litige qu'il aurait opposé à un sujet grec, que c'était irrégulier ce processus, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un sur base seulement d'une photocopie d'un mandat d'arrêt. Ce n'est pas autorisé par la loi. Il fallait qu'il y ait de plus que soit une commission rogatoire, et même pour le mandat d'arrêt, s'il était émis par le parquet général de Lubumbashi, la loi voudrait qu'il soit accompagné de toutes les pièces, notamment la plainte et les autres procès-verbaux qui peuvent avoir été établis à la suite de ça. Dénoncer ça à d'autres occasions, au cours des autres points de presse que nous avions organisés antérieurement, pour démontrer que les tribunaux congolais ne savent pas protéger les personnes qui sont poursuivies, parce que on ne peut pas comprendre qu'un juge qui est saisi pour ordonner la mise en détention préventive puisse l'accorder alors que ces irrégularités fondamentales et essentielles, substantielles comme celles-là, sont soulevées et qui n'en tirent pas les conséquences des droits. Donc, pour nous, nous avons considéré que la justice s'est laissée instrumentaliser par les pouvoirs politiques qui souhaitait réduire les bâtonniers au silence depuis qu'il a décidé de quitter la majorité présidentielle, et a accepté de s'engager aux côtés des autres opposants et d'autres leaders de la société civile, d'autres citoyens, participer activement aux différentes activités, réunions qui ont précédé l'organisation des manifestations, principalement les manifestations du 19
20, 21 et 23, nous savons ce que ça a valu à notre pays, principalement à Kinshasa. Donc, nous avions dénoncé ça en considérant que la justice ne protégeait plus tout le monde, surtout pas contre les pouvoirs publics. Mais entre-temps, nous avons continué à batailler avec lui-même. Pendant qu'il est en détention, il va constater un moment que les pieds dont il minimisait l'impact de l'acte de torture, le traitement atroce du jour de son arrestation à Makala, et on va lui commettre, les médecins de Makala qui vont vite faire les examens, constater qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et il va être autorisé à aller dans un centre pour subir des examens appropriés. Et il nous revient de tous ces examens qui ont été passés dans différentes formations médicales, que le pied a réellement un problème, son pied gauche. C'est-à-dire que le jour où l'agent a eu à agir de la manière dont je vous ai indiqué ici, tel que lui-même nous avait rapporté, on a broyé, il y a eu broyage de quelques orteils du pied gauche, et c'est ce que vous allez constater. Ici, c'est le pied, d'ailleurs le pied qui est concerné, c'est le pied gauche, mais sur ces clichés, vous allez voir que le pied gauche, c'est celui-là, tel que présenté par qui est plus ou moins gras parce que ça s'est broyé et les morceaux des os ont quitté même leur emplacement naturel. Et vous verrez la même chose même sur ces clichés. Vous voyez le petit morceau qui est là-bas, qui est visible. Ça, c'est le pied gauche qui démontre clairement qu'il y a eu un morceau de ces os ici qui s'est détaché et qui se retrouve un peu plus bas parce que il y a eu cette force-là qui a agi sur son pied de manière très très forte et qui a fait déplacer le pied. Et le médecin a constaté que cela a entraîné même un déplacement ici nous voyons des veines, et ça a eu comme choc aussi qui s'est retenti au niveau du tendon là-bas. C'est ça qu'il montre dans les éléments, et ici on sait voir encore clairement. Et à partir d'ici, il y a un vide. Il y a ce vide, pourquoi? Parce que quand le poids a été appliqué sur les pieds, et les os, comme ce sont des petits os écrasés, ça s'est détaché. Ça s'est détaché des ligaments. Je crois que c'est la même chose qu'on voit encore ici. Et là-bas, ça montre les chocs qui a fait que ça a créé plus de trous par rapport à l'autre pied droit. Donc c'est la même chose que nous voyons encore là-bas. Vous voyez que ce sont ces os-là. Alors, les examens, selon les médecins, lorsqu'ils ont interprété, ils ont considéré que la situation est extrêmement de prendre en charge. Ils ont constaté que dans la ville de Kinshasa, si pas à travers toute la République démocratique du Congo, il n'y a pas de formation médicale appropriée, spécialisée, qui peut procéder à faire l'opération qui est nécessaire, parce que c'est une opération qui est orthopédiste, mais couplée avec une opération d'esthétique. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être seulement question qu'un orthopédiste réellement spécialisé puisse intervenir, mais il doit faire ce travail-là avec un autre chirurgien qui les pieds, et puis commencer avec le travail de replacement de tous les os et tout ce qu'il y a comme des petits morceaux. Il paraît qu'il faudrait vraiment travailler très très minutieusement pour les replacer ensemble et
appliquer les produits nécessaires, c'est-à-dire les médecins même savent les produits qui vont être appliqués de sorte que tout se remette en place. Et que pour cette opération, il lui faut un repos, c'est-à-dire une immobilisation d'un temps assez important. Donc le minimum requis c'est 60 jours. Donc 2 mois pleins. Pendant 2 mois pleins, il devra être immobilisé dans un endroit où il peut recevoir un soutien aussi psychomoral nécessaire et aussi une sorte de rééducation afin de prévenir d'autres problèmes dans